Bonjour. L'histoire que je vais raconter est celle d'un homme dans lequel beaucoup d'hommes se retrouveront. Il s'agit d'un saint canonisé par l'Église qui s'appelle Saint Conon, qui était moine prêtre et qui travaillait comme baptiste, c'est-à-dire comme baptiseur, au monastère de Pentusia, du côté de l'ouest du Jourdain, donc là où Jean-Baptiste lui-même avait baptisé, juste avant l'apostolat de Jésus. Évidemment, si nous pouvions avoir tous les détails sur la vie de Saint Conon, nous ne raconterions pas uniquement ce dont je vais parler, à savoir la lutte terrible qui l'eut amené toute sa vie contre cette chose qui était en lui qu'il n'arrivait pas à contrôler, sa libido, c'est-à-dire son instinct sexuel, ses regards d'abord, et puis sa tentation de passer peut-être à l'action par des abus sexuels qui consistent évidemment à toucher des personnes, des filles, évidemment sans leur consentement. D'abord, avant de raconter son histoire, qui est très moderne finalement, je voudrais me pencher d'un point de vue théologique sur l'origine de ces fragilités, de ces tentations que nous avons en nous, hommes et femmes, mais les hommes beaucoup plus du côté sexuel. Les femmes, souvent, les abus sont plutôt du côté affectif. Je veux dire par là, domination affective, volonté de s'accaparer les enfants, de les élever elles seules, de bannir un peu le rôle du père, des tentations comme cela. Lorsque saint Paul, en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, parle d'une écharde qu'il a repérée dans sa chair et qu'il n'arrive pas à combattre, et même, dit-il, d'un ange de Satan, qui a été mis en lui et qui est chargé de le souffleter, il en donne la raison. Mais avant d'établir la raison de la présence de ces fragilités que Marthe Robin décrivait comme étant la tentation fréquente chez les hommes, ça veut dire que lui aussi se battait pour rester chaste, y compris en pensée. Il décrit cette loi de manière stupéfiante et lui-même, on voit qu'il en est malheureux et il fait quelque chose qui ressemblerait un peu à du scrupule. Il le dit en Romains, dans son épître aux Romains, chapitre 7, verset 18. Il le dit avec une très grande dureté par rapport à lui. « Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais pas l'accomplir. Et puisque je ne fais pas le bien que je veux, et que je commets le mal que je ne veux pas. Or, si je fais le bien que je ne veux pas, c'est que ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi une loi qui s'impose à moi. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. Et il va plus loin. Il pense même que finalement il est perdu à cause de cela. Il le dit au verset 24. « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» Donc, j'aborderai à la fin les raisons de cette présence en Dieu, en nous, puisque c'est Dieu qui nous les a imposées après le péché originel, c'est dit textuellement. Il est dit, c'est Dieu qui parle à Adam, parce que tu as fait cela, alors tu travailleras à la sueur de tes mains et tu récolteras le fruit de ton travail par la pénibilité. Et d'autres choses de ce genre, comme tu es mortel et tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc Dieu lui-même, qui aurait pu éviter ces choses-là après le péché originel, les a imposées. Donc nous verrons pourquoi. Pour le moment, je voudrais raconter les luttes terribles que vécut saint Conon toute sa vie. D'abord, la source de ce récit, c'est saint Jean Moschos, dans son livre qui s'appelle Le Pré-spirituel, qu'il a écrit vers 619 après Jésus-Christ, et il raconte l'événement qui concerne saint Conon et qui s'est passé à peu près un siècle auparavant. À l'époque où il écrit, évidemment, cet homme-là est passé depuis longtemps, donc il ne donne pas tellement de détails sur le reste de sa vie. Toujours est-il qu'il y avait donc à l'ouest du Jourdain un monastère qui s'appelait Pentucle, et Conon de Cilicie, c'est là dont il était origine, était prêtre, moine, chargé du baptême, parce qu'évidemment des milliers de pèlerins venaient vers le Jourdain pour voir le lieu où Jean-Baptiste avait baptisé, et ceux qui n'étaient pas baptisés,
lui, il était chargé de les baptiser, mais selon le rituel oriental, ça veut dire d'abord en les faisant se revêtir d'une belle robe blanche qui couvrait tout le corps et en les plongeant complètement dans l'eau du Jourdain, dans un bassin naturel qui se trouvait là, puis quand ils étaient sortis de l'eau, en les oignant avec l'huile sainte, qui est la confirmation, de telle manière que la force du Saint-Esprit sacramentellement vienne sur eux. Saint Conon, quant à lui, avait vécu dans le monastère pendant des années, avait fait plusieurs tâches, avait étudié, puis avait été ordonné prêtre. Et, à un moment donné, parce qu'on pensait qu'il était un vieillard complètement vertueux, eh bien, le monastère et l'higoumène en particulier, donc le père abbé, l'avaient désigné pour pratiquer ce sacrement auprès des fidèles qui passaient. Mais la réalité, ce que saint Conon savait dans son âme, c'est que ses frères avaient manqué de prudence en lui faisant confiance. La réalité, c'est que quand il voyait passer ces gens, et en particulier de très jeunes femmes qui demandaient le baptême, des adolescentes, donc en pleine fleur de la beauté, eh bien, il était pris de tentations terribles, de tentations qui revenaient, qu'il emportait avec lui dans le monastère. Soyons carrés, disons les choses telles qu'elles se passaient probablement. Je veux dire par là que, d'abord, lorsqu'il effectuait les onctions, donc sur le corps de ces femmes, sur le front, sur les épaules, etc., eh bien, c'est vrai, il avait des pensées mauvaises. Mais lorsqu'il revenait ensuite au monastère, ces pensées l'obsédaient, et rien ne pouvait les faire passer. On peut deviner ce qui se passait concrètement. Il n'en restait pas à la pensée, il passait à l'action. Je veux dire par là, la masturbation. Il se procurait du plaisir. C'est comme ça que ça se passe, évidemment. À l'époque, on est beaucoup moins, je dirais, précis. On ne parle pas avec, je dirais, une action concrète comme cela. Cependant, à notre époque où on le voit très bien, il y a les téléphones portables que les jeunes ont quelquefois alors qu'ils sont tout jeunes adolescents, au début de leur puberté. Ils provoquent des addictions, c'est-à-dire des habitudes mauvaises dont les jeunes n'arrivent pas à se sortir. Tant qu'un moine, par exemple, jusqu'ici, n'est resté que dans la tentation en pensée, que jamais il n'est passé à cet acte, je dirais, il en reste aux pensées. Et ceci, d'ailleurs, de la part du Seigneur, ne le met pas dans une situation différente que celui qui passe à l'acte. Jésus l'avait dit, celui qui regarde une jeune fille pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Jésus ne veut pas dire par là que il y aurait, il n'y aurait pas de difficulté à passer à l'acte, que ce serait le même péché. Il veut dire par là que nous devons toujours nous considérer, nous, à cause de ses faiblesses, comme équivalents à celui qui a commis l'adultère. Même si nous ne l'avons pas commis en acte, parce que c'est comme cela, à genoux, qu'il faut se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur est venu pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Mais lui, en ce qui concernait saint Conon, il réagissait tout à fait différemment. Il s'en rendait malade. Quand il tombait ainsi dans la tentation, même les mauvaises pensées, il se présentait au Seigneur en disant « Mais c'est pas possible, je suis devant toi un traître, moi qui me suis consacré à toi, comment puis-je ainsi tomber dans de telles fautes ?» Et il luttait, mais je dirais à chaque fois qu'il retournait à son apostolat de baptême, les pensées revenaient. Et je dirais, elles ne revenaient pas tant que, il venait de se soulager, mais elles revenaient dès que l'instinct sexuel remontait en lui. Et donc il priait le Seigneur, il priait de le délivrer de cette chose-là. Et c'est curieux, mais comme saint Paul, quand je parlais tout à l'heure de l'écharde dans sa chair qu'avait supplié Dieu de l'en délivrer, le Seigneur lui avait répondu à peu près de manière analogue. Il lui avait dit « Sois patient, je te délivrerai de cette lutte ». En ce qui concerne saint Paul, voici quelle avait été la réponse du Seigneur. 2 Corinthiens 12:9 « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Ce qui veut dire très simplement que concrètement, saint Paul était là et qu'il luttait toujours et qu'il n'avait jamais été délivré de cette chose-là qui le rongeait de l'intérieur. Alors,
Comment s'était passée maintenant la lutte contre ce défaut et ces pensées obsédantes chez saint Conon? Eh bien, nous le savons. Il suffit de regarder ce que les moines enseignent, et ceci depuis le début de la vie monastique en Égypte, avec saint Antoine du désert, qui lui, eh bien, fut pris par toutes sortes de tentations envoyées directement par le démon, qui lui faisait passer devant les yeux toutes sortes de mets affriolants, lui qui jeûnait énormément, mais aussi des femmes nues. C'est ainsi. Il les voyait dans son imagination, et ça ne pouvait pas, tellement c'était obsédant, venir simplement de sa psychologie, pensait-il. On appelle cela les tentations de saint Antoine. Eh bien, les recettes des moines consistaient à dire qu'il faut jeûner. Il faut jeûner, jeûner, jeûner. Il faut s'imposer de dures pénitences, et puis prier. Ça veut dire se tourner vers le Seigneur. Le jeûne, c'est un moyen qui matériellement, effectivement, fait diminuer la tentation. Normalement, quand il est poussé très loin, tout simplement parce que le corps étant en manque de nourriture, il se tourne vers ce qui est essentiel, à savoir justement le désir de nourriture. Et du coup, la vitalité du corps ne se tourne pas vers le sexe, ce qui fait que la libido diminue. On le voyait bien d'ailleurs, dans les camps de la mort, lorsque les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale étaient traités de cette façon, ou les soldats soviétiques qui étaient affamés dans des camps d'extermination tenus par les nazis, la libido disparaissait. Ils n'avaient aucune espèce d'envie sexuelle lorsqu'ils mouraient de faim. Donc, matériellement, on peut vaincre cette tentation de cette façon-là. Et il avait pratiqué des jeûnes pendant des années. Et c'est vrai que dans les moments où il était affamé, la tentation baissait. Mais dès qu'il fallait manger, il fallait bien, ne serait-ce que pour pouvoir pratiquer son apostolat, aussitôt la tentation remontait avec les regards en premier. Les regards qu'il essayait, je dirais ça ne se voyait pas, il voyait bien, et on pensait qu'il ne regardait pas, mais il voyait bien. Et puis, je l'ai dit, pas seulement les regards, les pensées obsédantes revenues au monastère, et ensuite les actions. La deuxième méthode, qui est la prière, est-ce qu'elle suffit pour se débarrasser de cela? Quand la prière est fervente, enflammée, que le Seigneur devient le seul objet de ses désirs, évidemment, ces désirs-là baissent. Je dirais que tout est sublimé dans un amour supérieur. Mais lui, il n'avait peut-être pas cette ferveur comme ça sensible. Non, il priait du mieux qu'il pouvait, mais les tentations revenaient. Il était pourtant vieux, il avait dépassé 60 ans, mais c'était comme quand il était jeune. Et donc, comment faire? Et il se persuadait dans son âme, au fur et à mesure que le scrupule augmentait, que s'il continuait ainsi, il finirait dans l'enfer éternel. Et donc il priait Dieu de le délivrer, et à chaque fois, le Seigneur lui disait « Sois patient, je te délivrerai de cette lutte ». Et puis, voilà qu'un jour se présenta la goutte qui fit déborder le vase. Ce jour-là, il devait donc exercer son ministère au Jourdain et baptiser. Mais parmi ceux qui demandaient le baptême, il y avait une jeune fille qui était une véritable beauté, mais vraiment quelque chose de tout à fait spécial. Pas seulement une beauté gracieuse, une beauté attirante, physiquement. Il l'avait tout de suite remarqué, ça se voyait, et là, les choses furent véritablement trop pour lui, et il décida qu'il ne la baptiserait pas, que ce n'était pas la peine, que si le Seigneur voulait qu'il la baptise, il fallait qu'il la délivre. Et ainsi, elle était là, elle était venue exprès, en pèlerinage. Cette jeune fille venait de Perse, donc de très loin. Eh bien, elle attendit, mais pendant 2 jours, eh bien, saint Conan ne voulut pas la rencontrer, ne voulut pas la baptiser. Et les choses remontèrent jusqu'à l'évêque, le patriarche de Jérusalem, qui lui se dit, eh bien, c'est pas possible, nous allons déléguer une diaconesse. Une diaconesse, ce n'est pas un ministère ordonné, mais à l'époque, c'est-à-dire une servante dévouée dans l'église. Et avec l'autorisation de l'évêque, une femme peut ainsi baptiser. Le baptême peut être donné par n'importe qui, mais pour qu'il soit donné par quelqu'un d'autre qu'un prêtre, il faut un danger de mort. Ici, c'était fortune fait, nécessité. Et donc, l'archevêque était prêt à lui donner cette autorisation. Quant à Conan, eh bien, pour ne pas être obligé de la baptiser, il s'était enfui du monastère, il était allé dans les collines pour vivre seul, là, avec sa tentation et ses regrets, et, je dirais, ce mépris qu'il portait à lui-même. Eh bien, là, dans les collines,
Voilà qu'il eut de nouveau une apparition du ciel. Cette fois, c'était carrément Saint Jean-Baptiste, le baptiseur au Jourdain, qui lui apparut et qui lui dit d'une voix douce « Retourne dans ton monastère, je te délivrerai de ta lutte. » Et là, le père Connon, véritablement, se mit en colère contre Jean-Baptiste et lui dit « Crois-moi, je n'y retournerai pas, car tu as souvent fait une promesse et tu ne l'as jamais tenue. » Et ça, véritablement, je peux en témoigner. C'est une chose que beaucoup de moines qui sont pris par cette tentation connaissent et qu'ils reprochent au Seigneur parfois dans leur fatigue. Je me rappelle avoir rencontré un jour un moine qui s'était fait ermite du côté d'un désert en France. Et j'avais 18 ans, lui en avait 80. Et il disait, ces tentations-là, elles ne disparaissent que 2 jours après la mort. C'était ainsi. Quand on lui posait la question « Mais mon père, pourquoi vous êtes-vous fait moine? Ainsi avez-vous quitté votre monastère de bénédictin ?» Il répondait avec plein d'humilité « Parce que, véritablement, je ne pouvais plus supporter mon frère qui était devenu le père abbé. Et puis, j'étais vraiment trop faible. Alors, il me fallait bien me diriger vers cette montagne. » Cet homme-là était totalement humble et il disait quand on lui posait les questions plus loin, « Vous savez, moi, j'aurais pu être un grand saint, mais j'ai trahi le Seigneur tout au long de ma vie. Je l'ai trahi. » Il était sans illusion sur lui. On voyait bien que la lutte en question portait peut-être pas sur cela, mais sur des choses analogues. Il avait une écharde lui aussi, quelque chose qui véritablement le faisait se considérer comme rien. Toujours est-il que devant la colère de saint Connon, Jean-Baptiste le calma et lui demanda de s'asseoir sur la colline et d'attendre patiemment. Maintenant, il faut que je m'arrête ici. La logique de tout cela, quelle est-elle? Pourquoi y a-t-il ces tentations? Et ces tentations bien visibles et bien humiliantes? Au point que le pape François, d'ailleurs, pour montrer à quel point fonctionne la psychologie humaine, disait « Vous vous rappelez l'histoire de la femme adultère que des Juifs apportèrent à Jésus pour qu'il la lapide? Eh bien, vous devez savoir que probablement, ce sont ces Juifs-là qui tendaient un piège à Jésus et qui la nuit même avaient couché avec la femme adultère. L'hypocrisie était là. Donc, quelle est la réalité? La réalité, il faut la replacer dans la totalité de la révélation qui nous montre ce que Jésus veut pour nous. Il veut nous emmener à la vision béatifique. Et pour cela, il faut l'aimer. Mais ça ne suffit pas. L'amour de charité est véritablement la base. C'est l'arbre de vie qui nous lie à Dieu. Et si on n'aime pas Dieu, on ne pourra jamais le voir face à face. Mais ça ne suffit pas. Parce que, en Dieu, il y a une qualité qui nous a été révélée à la croix. Quelque chose de stupéfiant qu'on n'aurait pas pu imaginer. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, est comme un petit enfant tout humble, et les 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne cessent de mettre l'autre au-dessus d'elle-même, en avant. Le Père dit « Je l'ai exalté, je l'exalterai encore » et le Fils dit « Le Père est plus grand que moi », ce qui est une erreur de théologie, pourrait-on dire, puisque le Père et le Fils, dans leur divinité, sont consubstantiels, donc de même nature, absolument identiques. Mais c'est comme cela. Au-delà de ce qui est dogmatique et ce qui est vrai, eh bien, il y a cette attitude de profonde humilité où le Fils exalte le Père en disant « Et c'est vrai, je ne suis que par toi, je ne suis que ton Fils, jamais je ne serais là si je n'étais ta contemplation, ton Verbe. » Pour le Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit n'est que l'amour entre le Père et le Fils, et son être même est comme cela. Je ne suis que par vous, je vous exalte, et je viens dans le cœur des hommes pour que les hommes puissent vous connaître. En quoi ce que je dis là implique donc une deuxième qualité outre l'amour? Eh bien, pour pouvoir voir ce Dieu infiniment humble face à face, il est impossible si nous arrivons avec même une fierté légitime, parce que nous avons accompli des choses bien, que nous nous prenons pour quelqu'un. Personne ne peut voir Dieu, avait dit Dieu à Moïse au buisson ardent, sans mourir. Ce qui signifie évidemment sans mourir à soi-même, c'est plus que de l'humilité, on l'appelle en grec de la kénose, une sorte d'absolu manque d'illusion sur soi. Et donc, après le péché originel, je dirais, où Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché, auraient pu atteindre à cette humilité simplement en obéissant au petit commandement que Dieu leur avait donné, ne pas manger de cet arbre.
Lorsqu'ils péchèrent, alors c'est là que Dieu leur imposa, effectivement, en se retirant de leur âme, les pulsions qui dépassèrent leur propre force, ou plutôt la force de leur volonté n'avait du mal à les contrôler, au point qu'on dit que la première pulsion que constata Adam, c'est qu'il constata qu'Ève était nue. Et donc, il eut honte. Ce qui signifie bien, que pour la première fois, lui qui l'avait toujours respecté, je dirais dans sa nudité comme étant la plus belle des créatures qui lui a été donnée, qu'il aimait dans le respect total, il se mit à la convoiter comme un cochon convoite une truie. C'est quelque chose comme cela. Et lui qui venait de si loin au niveau spiritualité eut honte de se comporter ainsi dans sa chair comme un animal. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé cette force de notre volonté pour contrôler ses pulsions ? Eh bien, saint Paul le dit 2 fois. 2 fois, en général, quand c'est répété 2 fois, c'est parce que c'est une volonté de Dieu. Il l'a choisi, il le fait exprès. Et voilà ce qu'il dit en 2 Corinthiens 12, 7, « Pour que l'excellence même de ces révélations que j'ai reçues ne me rende pas orgueilleux. » Et il le répète, « Pour que je ne m'enorgueillisse pas. » Ça veut dire en fait, que cela qui est visible, ces tentations qui sont humiliantes, elles permettent de se rendre compte de manière charnelle à quel point nous sommes misérables. Tandis que l'orgueil, qui consiste à dire « Regardez, j'ai atteint la vertu, je suis quelqu'un de parfait, oui, j'ai atteint une chasteté totale, une indifférence absolue par rapport aux femmes en particulier », ceci peut développer beaucoup d'orgueil. On a vu parfois justement des prêtres qui avaient réussi peut-être dans leur ascèse d'une manière ou d'une autre, se montrer très durs par rapport aux pauvres pénitents qui venaient se confesser. Et je dirais, ne pas appliquer sur eux la miséricorde, leur dire « tu vas changer de comportement, la prochaine fois je ne te donnerai pas l'absolution ». Le pape François le disait, il y a là un comportement qui ne va pas. Nous devons pardonner. Le ministère de la miséricorde, c'est comme cela, avec le moindre désir qui apparaît de réformer son comportement chez la personne, évidemment, alors nous devons pardonner. Et bien sûr, elle va revenir, elle va retomber, mais nous devons pardonner. Et 7 fois, 77 fois s'il le faut. Bref, c'était pour que nous apprenions l'humilité. Et donc, saint Conon, en ce qu'était lui, il était découragé, il était tombé par cette chute physique, dans le scrupule qui lui faisait considérer manifestement que son salut était perdu, que jamais il n'irait au ciel, qu'il avait été un très mauvais moine. Eh bien, justement, c'était ce désespoir, cette nuit de l'esprit qui, justement, avait façonné son cœur dans la totale humilité. Comment pourrait-il, à partir de ce jour, se prendre pour quelqu'un ? Alors, voilà ce qui se passa ce jour-là. Et c'est Jean-Baptiste lui-même qui agit. Voilà ce qui est raconté par les pères. Saint Jean-Baptiste lui ôta sa tunique et il le marqua 3 fois par le signe du croix sur le nombril en disant « Aie confiance en moi, Père Conon. J'ai voulu que tu te montres digne d'une récompense à l'égard de cette lutte. Mais comme tu ne le veux pas, je t'ai néanmoins délivré. Mais tu n'auras pas la récompense qui t'aurait été due. » Et ce fut incroyable. Le père Conon, à partir de ce moment-là, à cet instant-là, tout d'un coup, il sentit en lui qu'il était fort, qu'il n'avait plus ces tentations. Et donc aussitôt, il retourna au monastère. Et là, le lendemain matin, il baptisa et oignit la jeune femme de Perse, sans même se rendre compte que c'était une femme, en regardant uniquement son âme avec une totale chasteté. Et non seulement ça, mais il conserva maintenant ce ministère pendant 12 ans, jusqu'à la fin de sa vie, oignant et baptisant, et plus jamais aucun mouvement de sa chair ne parut dans son être lorsqu'il vit une belle femme ainsi, qui était presque dévêtue. Il continua de le faire jusqu'à la mort. Donc, il me faudrait parler ici de cette grâce d'impassibilité. Pourquoi est-ce qu'elle était finalement moins grande que s'il avait continué de lutter et de tomber et de se relever jusqu'à la fin de sa vie ? Elle était moins grande parce que lorsque justement nous est donnée cette parfaite maîtrise totale, qui peut venir par une bonne éducation, par une lutte dès l'adolescence, alors la tendance c'est que nous nous disons
quelque part, au bout d'un certain temps, ça vient de moi. Pour lui, ce n'était pas possible. Il avait tout de même vu Jean-Baptiste lui confier, je dirais, ce charisme puissant, par un geste de bénédiction. Donc, il savait que ça venait de Dieu. Peut-être, effectivement, à cause des luttes qu'il avait pratiquées toute sa vie, savait-il maintenant que tout était grâce de Dieu. Cependant, s'il avait continué de lutter jusqu'à sa mort, jusqu'à la venue du Christ qui là l'aurait délivré dans le passage de la mort, alors il aurait développé encore plus d'humilité, plus de misère, plus de certitude qu'il n'était rien. Donc voilà la grâce qu'il perdit finalement. D'où l'intérêt pour le Seigneur qui nous connaît bien parfois de laisser ce genre de tentation jusqu'au terme de la vie, jusqu'à son apparition à l'heure de la mort, où là nous entrons dans une deuxième étape de notre sanctification, l'étape du choix. Et donc il ne convient plus que nous soyons faibles et que nous soyons ignorants, comme c'est le cas sur terre. Il convient au contraire que nous soyons forts et parfaitement lucides sur ce qui est en jeu, pour que notre consentement soit parfaitement libre. La terre, il faut donc la regarder comme une étape nécessaire, une sorte de stage où nous apprenons notre misère. Alors, maintenant, pour ceux qui sont confrontés à cette lutte, un dernier avertissement. Si à un moment donné, au prétexte que, de toute façon, ils tombent, ils cessent de lutter de tout leur cœur, de lutter contre ces tentations, de chasser les pensées, de penser à autre chose. S'ils se laissent aller, il y a véritablement le risque qu'au bout d'un certain temps, ils s'habituent au péché, ils s'y complaisent. Et là, leur état sera pire. Donc ça ne peut servir ces genres de tentations, et chacun a les siennes. Par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été maîtresse des novices et qui avait une petite novice, qui s'appelait Sœur Marie de la Trinité, qui lui avoua un jour qu'elle était terriblement tentée par la sexualité. Eh bien, Sainte Thérèse lui répondit simplement « À vous, c'est là-dessus que vous êtes tentée. Ah, pas moi. Mais moi, c'est plutôt sur l'agacement. » Donc on le voit, chacun a son domaine de tentation. Tout le monde n'a pas cette tentation concernant la sexualité. Les femmes l'ont beaucoup moins que les hommes, mais il arrive que des femmes l'aient aussi, énormément, ce qui d'ailleurs est de plus en plus fréquent à cause des téléphones portables donnés à des très jeunes filles qui deviennent elles-mêmes addictes du sexe, ce qui est très grave, beaucoup plus grave et dangereux pour elles, puisque l'homme a une certaine limite, on pourrait dire, par la physiologie. Les femmes peuvent véritablement entrer complètement dans une obsession sexuelle. En tout cas, lorsque ça arrive, alors il faut lutter, et à chaque fois qu'il y a chute, il faut au Seigneur se confesser immédiatement, se frapper la poitrine, reconnaître qu'on est un pauvre pécheur et reprendre la lutte, et puis, dès que c'est possible, se confesser par le ministère du prêtre qui est là pour rendre sensible l'absolution, et donc une grâce supplémentaire est donnée ainsi. Faut-il maintenant tomber dans l'excès, comme le fit le père Conan, tomber dans le scrupule, au point de se prendre pour un monstre, quelqu'un qui va aller en enfer? Non, ça c'est exagéré. Il faut toujours considérer que la miséricorde du Seigneur est plus grande que le péché. Et comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si nous avions commis toutes les fautes du monde, elles seraient comme un boisseau de paille dans un feu tourbillonnant par rapport à l'amour du Christ.